19h sur ESAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est l'heure du journal sur votre web TV. Et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le maire Léa Divinaï-Onsoglo a été destitué de la présidence du parti politique La Renaissance du Bénin. Les raisons qui ont conduit le bureau politique à cette décision dans cette édition. Patrice Talon effectue un périple asiatique dans lequel il a participé hier au sommet historique arabo-islamique et américain et prend part depuis ce matin à la 52e assemblée annuelle du groupe de la Banque africaine. Des précisions dans cette édition. L'Alliance Force-Cori pour un Bénin émergent traverse une période tumultueuse dans laquelle sa légitimité est étiolée par le départ de plusieurs partis politiques et d'élus municipaux et parlementaires. Le constat de la rédaction dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Le président Léa Divinaï-Onsoglo a été destitué de la présidence du parti politique La Renaissance du Bénin et Georges Bada assume son intérim jusqu'à ce qu'Abraham Zinzidoroué organise le prochain congrès qui va élire le nouveau président de la RB. C'est un doux euphémisme car Léa Divinaï-Onsoglo a été en effet destitué dans la nuit du samedi dernier à l'hôtel Sun City d'Abomey, lieu où il avait été installé 7 ans plus tôt à la tête du parti. La décision a été prise à la majorité des membres du bureau politique du parti. 20 membres étaient présents à cette rencontre sur les 39 que compte aujourd'hui le bureau politique. Ainsi, 21 personnes ont validé cette décision. Selon le procès verbal rendu public, il est reproché entre autres au désormais ancien président de la Renaissance du Bénin d'avoir violé consciemment les statuts et directives du parti, d'avoir porté des préjudices graves aux intérêts du parti, d'avoir négligé de façon grossière ses obligations envers le parti et d'avoir consécutivement compromis les intérêts du parti par son dysfonctionnement et une gestion solitaire exacerbée. Il urge d'attirer l'attention sur le fait que la réunion extraordinaire du bureau politique de la Renaissance du Bénin a prononcé non seulement la déchéance de Léa Divinaï-Onsoglo à la tête du parti, mais également son exclusion pure et simple. En clair, l'ex-président de la Renaissance du Bénin ne pourra même plus se prévaloir de la qualité de simple membre du regroupement politique créé par son géniteur. C'était une brève pour ouvrir cette édition et Patrice Talon effectue un périple asiatique dans lequel il a participé hier au sommet historique arabo-islamique et américain aux côtés des leaders du monde arabe et du président américain Donald Trump à Riyad en Arabie Saoudite. Après cela, le chef d'État béninois prend part depuis ce matin à la 52e assemblée annuelle du groupe de la Banque africaine en Inde. Je vous invite à suivre le compte rendu des diverses activités menées par le président Patrice Talon lors de ces différents déplacements sur le continent asiatique. Le chef de l'État Patrice Talon a pris part hier, 21 mai 2017, aux côtés des leaders du monde arabe et du président américain Donald Trump au sommet historique arabo-islamique tenu à Riyad en Arabie Saoudite. Ce sommet vise d'une part à instaurer un nouveau partenariat entre le monde arabe et les États-Unis d'Amérique et d'autre part à faire face aux menaces terroristes et à l'extrémisme violent. Il permettra également de diffuser les principes de tolérance, de coexistence pacifique entre les peuples et de renforcer la sécurité, la stabilité, la coopération dans la région du Moyen-Orient et des autres parties du monde. Pendant son séjour, le président de la République, Patrice Talon, prendra part à la pose de la première pierre du Centre international pour la lutte contre l'idéologie extrémiste. L'Alliance Force-Cori pour un Bénin émergent FCBE traverse une période de crise depuis l'alternance survenue à la tête de la République du Bénin le 6 avril 2016 dernier. Une situation qui se fait montre par le départ de plusieurs regroupements politiques et des élus FCBE. Le dernier événement qui paraît comme une pilule amère dans la gorge de cette alliance qui a accompagné le président Boni Yayi tout au long de ces deux quinquennats est le départ de 15 députés pour la majorité présidentielle. Dans le reportage qui va suivre, je vous invite à suivre les réelles motivations de chacune des parties. L'Alliance Force-Cori pour un Bénin émergent FCBE traverse une période tumultueuse depuis l'alternance au pouvoir en avril dernier. Après le départ de Boni Yayi du pouvoir, leader charismatique de cette formation politique, cette alliance a commencé par s'émietter à travers la désolidarisation de plusieurs partis politiques membres de l'alliance. Était de soutenir le président Boni Yayi jusqu'à la fin de son régime. Cet objectif atteint, le CPP a jugé nécessaire de retrouver son autonomie et de remobiliser sa troupe. Ainsi, le 4e congrès ordinaire a décidé de retirer le CPP de l'Alliance FCBE et recommande au bureau politique
et au nouveau bureau exécutif de travailler à un repositionnement du parti allant dans le sens de la réussite de la réforme du système partisan dans notre pays. La situation s'aggrave lorsque cette alliance retrouve sa légitimité parlementaire étiolée par le départ de 15 de ses députés qui, après avoir constaté un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de la coordination de l'alliance, ont décidé à travers une déclaration rendue publique suspendre leur participation aux activités de l'alliance Foscori pour un Bénin émergent. Nous avons déploré le fait que notre coordination, du moins ce qui reste de la coordination, qui est la structure qui dirige l'Alliance, n'ait pas pris d'initiative dans le cadre, n'est-ce pas, de rechercher les voies et moyens pour sauvegarder l'Alliance. C'est des décisions, les rencontres qui sont organisées le sont sur la volonté de quelques personnes seulement, parfois non membres de l'Alliance. Que nous avons été surpris de constater que notre alliance, à laquelle nous faisons partie, nous députés, en tant qu'acteurs principaux de cette alliance, avons été mis devant le fait accompli en constatant que notre porte-parole, notre coordonnateur était devenu le porte-parole du Front pour un sursaut patriotique. Nous avons déploré cela et n'avons pas eu, n'est-ce pas, les explications nécessaires pour pouvoir savoir le comportement à tenir et savoir quels sont les réglages à faire pour à l'avenir éviter cela. Malgré tout le discrédit jeté sur l'Alliance, certains fidèles y croient encore. Le coordonnateur de cette alliance reste serein et trouve que les arguments donnés par les amis d'hier sont de nature fallacieuse. Agit maintenant, comme ils ont posé un certain nombre d'actes, sous quelles contraintes, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, quels sont leurs problèmes réels, au lieu de les soulever, et ils cherchent des boucs émissaires pour régler des comptes, pour expliquer et justifier l'injustifiable, puisqu'ils ont quand même tout eu, ils ont tout eu au niveau de cette organisation. On ne peut pas dire la même chose de beaucoup d'autres qui sont restés, qui se sont battus et qui continuent de se battre. Il urge de rappeler que lors des législatives passées, l'Alliance FCBE a obtenu 29 députés et à ce jour, elle a 13 qui lui sont restés fidèles. La formation politique qui a accompagné les actions du Chantre du changement durant ces deux quinquennats compte procéder très prochaine à en croissant coordonnateur, à une réorganisation et une restructuration afin de pérenniser les acquis qui sont les leurs pour que, in fine, ce soit le Bénin qui gagne. Dans les foyers modestes à Cotonou, il est de plus en plus difficile de préparer les plats familiaux avec de la tomate fraîche. Aujourd'hui, il faut prévoir 2000 francs CFA pour acheter une petite bassine de tomates à Dantokpa au Bénin. Une situation qui frustre vendeuses et acheteurs. Une équipe de nos reporters a promené sa caméra dans les coulisses de ce marché d'envergure internationale et voici le reportage qu'il nous propose. C'est à travers ce cri de détresse que les vendeuses et revendeuses de tomates au marché de Dantokpa expriment leur désarroi. Ces dames s'en plaignent davantage de la mévente et de l'instabilité au marché pour faire couler leurs marchandises. Admindo fie mina ga mi si gare moto a mi de ka into bodo mina na ticket sojema mina na mairie temati si sa tan la me o do ouvert mi ouvert de ka do mi o wa indo mi beninois mi ka so in beninois don tell to mi aso in beninois teme fi de mi no sa ne e gba mi indo mi igudo e do mi na igudo moto mi to le wa e o me mi ma no pa ve jo mi gare do mi igudo bodo ni de agba mo e do mi na tun moto lewa edo liwli yewe mi henu wa sisana closing gidina lo te gain wo tell mi na vobo na no to mi bona wando mi si wando mi si no to mi vobo wanu. La production des tomates au Bénin n'arrive pas toujours à combler la demande de la population. Elle est souvent comblée à partir des importations venant de la sous-région. Toutefois, les prix varient d'une région à une autre. Saison est là, tomate no ha.
Et non, on a tout vos mêmes, non, aussi. On a un wafi. Et là, Dieu, c'est 4 000 dièses. Mais n'est pas comme si ça va, si ça va, né. Trop le Dieu, 30 000, mais on pas né de Porodon. On croit que c'est un wafi en 15 000. Et ne s'en est 40 000. Si moi, tu dis à mon fils, c'est 4 000 dièses. Et ne m'a pas monté, mais bon, il y a déjà qu'on a tomé mon loup. On a zalé de la zemoto, on a l'air de Timothy Oji. Ado fofi bona fua. Asi kenwa. Ina me ho adomo. Ndebue mo ayo mataki moli ku ndebue ro bibe. Yoro Timothy bewe. Fita mi hwe. To me mi hwe mi tu ato mi ta mi de ni kekle me. Ye ni kekle bona mi agbo. Le prix des bassines de tomates continue de flamber sur les marchés béninois et l'opération de déguerpissement initiée des espaces publics n'est pas pour arranger les choses. La mévente dicte sa loi à Dantokba. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée. Bonsoir.